Soki bazala qui pressé. Tokuta banka na ro elandi. Kinga musibuzo bakula tamasakidi yaya. Bakwea. Kinga musibuzo bakula tamasakidi. Ambassadeur. Koffi Olomide, le 19 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Tête dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net en tentant de les ramener sur les rails et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je suis très content déjà de vous retrouver une fois de plus dans cette chronique, le recadrage que nous aimons tant tous. Et donc, nous sommes revenus. En tout cas, sans plus perdre le temps, je vais rapidement saluer la belle Perpétue Kodia, Papa Ange. Je salue rapidement Mr. Irénée Moani. Je salue Mustapha depuis Port-Gentil. Je salue Monsieur Ngangadaf. Mr. Glanaz, Mr. Gédéon Lekiem depuis Dallas, et sans oublier la belle dame de Massengo, Angelina Mazaeti. Actualité musicale, on va commencer par Ferregola. Ferregola, qui aujourd'hui, tout le monde le sait, va se produire le 7 juin 2025 à ING Arena. Et donc, vous savez, il y a des signaux qui ne trompent pas. Pendant que Ferregola se prépare pour son concert de ING Arena, vous avez vu sur la toile, tout le monde met en avant Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda qui se baladait doucement, doucement sur les réseaux sociaux. Et elle est tombée sur cette belle chanson de Ferregola qu'on appelle Amour illusoire. Et Charlotte Dipanda, comme elle est vraie, elle n'a pas hésité de le dire grandeur nature à la télé que cette chanson-là, la voix de Ferregola l'a emportée. Elle aime ces genres de balades. Donc lorsqu'on parle de la voix de Ferregola, lorsqu'on vante, quand Koffi Olomide vante la voix de Ferregola à la Ligue des chansons, la Ligue des champions, ce n'est pas de l'amusement. Vous voyez là quelqu'un qui maîtrise la musique. Parce que beaucoup de gens pensent que c'était de la flatterie. Quand c'est Koffi qui le dit, les gens pensent que c'est de la flatterie. Maintenant là, c'est Charlotte Dipanda qui le dit. Elle n'est pas congolaise. Et elle est tombée amoureuse de la voix de Ferregola. Je ne dis pas qu'elle est tombée amoureuse de Ferré. Non, 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 non. Elle est tombée amoureuse de la voix de Ferregola. Et ipso facto, elle a sollicité un feat avec Ferré. Parce que quand quelqu'un dit, après avoir vu tout ça, après avoir écouté ces balades, je me suis dit que je dois faire une chanson avec cet artiste. Donc c'est déjà là une sollicitation d'un feat. Et c'est sûr même que les échanges ont déjà même eu lieu. Parce que ces genres de choses, on bondit dessus, on ne tarde pas. On ne tarde pas. Donc, après là, vous allez voir certains côtés qui vont aller l'injurier. Comme chez nous, c'est facile. Chez nous, les Congolais, c'est très facile. Parce qu'on est venu féliciter Ferregola. Après, on va aller chercher des poux dans le foyer de Charlotte, dans la vue de Charlotte Dipanda, tout simplement parce qu'elle a apprécié un artiste. Des gens qui réfléchissent à l'envers vont bientôt aller lui chercher des problèmes. Donc, voilà.
je crois que c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne information pour les Gaulois. Et donc, j'espère que Ferregola va capitaliser tout cela pour effectivement faire un feat avec Charlotte Dipanda. Et donc, ça là, tel que c'est fait comme ça là, c'est déjà acté. Hein, c'est déjà acté, donc il n'y a plus à chercher d'autres demandes qu'elle va encore. Non, non, non. Tel que c'est fait là, les échanges ont déjà eu lieu. Et donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Ferregola. Voilà. Après Ferregola, non, non, non. On suit Charlotte Dipanda, qui fait donc cette déclaration d'amour de la voix de vis-à-vis de la voix de Ferregola. On va quand même la suivre avant qu'on poursuive cette émission. Suivons Charlotte Dipanda. Écoutez, je suis tombée sur une chanson, sur la nouvelle chanson de Ferregola tout à l'heure. Ça m'a davantage confortée, quoi. Je me suis dit, non, 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 il faut faire une chanson avec ce gars. J'aime trop sa voix, j'aime trop... c'est une telle technique vocale. J'ai des artistes comme ça qui... c'est vrai que c'est pas toujours l'aspect technique qu'on voit, mais honnêtement, je suis très sensible aux balades. Là, il nous a proposé une magnifique balade qui m'a vraiment fait frissonner. Quand je me suis dit, ah, Ferry, toi aussi. Mais chante doucement, pas comme ça. Cette chanson que je découvre à peine, je suis vraiment, comme je disais, je me baladais un peu sur YouTube tout à l'heure, je suis tombée dessus, je me suis dit, ça doit être un signe du destin, quoi. Voilà, donc c'est clair et c'est net. Après Ferregola, nous allons parler de Héritier Watanabe. Héritier Watanabe qui va se produire le 24 mai au Dôme de Paris. J'ai vu les répétitions. Des répétitions assez sensées. Et donc, ce sont des signaux, une fois de plus aussi, qui montrent que Héritier Wata est donc dans la bonne voie. Héritier Wata est déjà bien engagé pour tenir son concert de Dôme de Paris. Et donc, j'ai vu un élément de répétition qui m'a rassuré que le gars est vraiment dans le vif et il se donne à fond. On va suivre un extrait des répétitions d'Héritier Watanabe. Et voilà. On va suivre Héritier Watanabe.
ça, donc c'était là Héritier Watanabe qui prépare aisément son concert d'Homme de Paris. J'allais dire de l'hippodrome, comme il y a Dôme, hippodrome, il y a voilà, ces ressemblances-là au niveau terminal. Et donc, Héritier, nous lui souhaitons donc bonne chance. J'espère qu'il va vraiment réussir son concert de Dôme de Paris le 24 mai 2025. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à l'Empire du Mal. L'Empire du Mal est terrible. L'Empire du Mal est mal à l'aise. L'Empire du Mal est toujours mis mal à l'aise par la présence effective, la présence vive, vivace de Koffi Olomide sur le plan artistique. Et donc, même si c'est un ange qui descend dans la peau de Koffi Olomide et qui fait des déclarations, l'Empire du Mal va trouver des choses à dire sur tout ce que Koffi va sortir pour la simple raison que c'est Koffi Olomide. Pour la simple raison que c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide, quand il fait ses émissions, il ne demande pas aux journalistes de lui poser telle et telle autre question. Et il est humain. Donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Je prends rapidement un exemple. Quand Koffi répond sur la question de Didi, Fali, machin, Koffi n'a pas la prétention de dire que ma façon de voir les choses revêt un caractère universel. C'est-à-dire, la façon dont Koffi pense, il n'a pas dit que le monde entier devrait penser comme lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit, selon moi, selon Nga Koffi Olomide. Il était précis. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même façon de penser que Koffi Olomide. Chacun peut dire ce qu'il veut. Donc, de la même manière que chacun pouvait dire ce qu'il voudrait, Koffi aussi est libre, sinon était libre de dire ce qu'il voulait. C'est ça la vie. Donc, Koffi a dit, selon Nga Koffi Olomide. Je ne peux pas traîner avec l'enfant d'une personne dont je ne veux aucun bien. Ça, c'est lui, Koffi Olomide. Il n'a pas dit que la logique voudrait qu'on ne puisse pas traîner avec une personne dont on calcule aucun bien. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc, il a personnalisé sa façon de voir les choses. Donc, arrêtez de venir raconter des bêtises. Arrêtez de venir raconter des bêtises. Très bien. Je voudrais donner un conseil à tous ceux qui poussent un peu de la voix concernant les intérêts de Koffi Olomide. Vous savez qu'il y a cette tendance à vouloir placer Koffi sous un mauvais jour. Et donc, il faut éviter de rebondir sur toutes les déclarations qui peuvent être engagées devant Koffi Olomide. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de vilainie, il y a beaucoup de cochonneries, il y a beaucoup de bizarreries. Et donc, on n'est pas obligé de venir répondre à tout. Il ne faut pas être obligé de venir répondre à tout. Je prends l'exemple, par exemple, ce que Maniké est en train de raconter là. Tout ça, Prince Babia, Azane Loko, Oyo, Merveille Rambo, Yagoloba, et Loko Wana. Bon, des bêtises de ce genre-là. Il y a un niveau Ndenge Wana. Est-ce que tu peux venir t'asseoir devant ta caméra pour venir commenter, pour chercher à contrebalancer des bêtises? Non, ça c'est des choses qu'il faut laisser pourrir. Ça va pourrir tranquillement. Donc, il y a des aspects, il y a de ces choses qu'il ne faut même pas regarder. Il y a de ces choses qu'il ne faut même pas vraiment prêter attention. Donc, vraiment, tu passes.
Donc, faut pas répondre à tout. Faut pas répondre à tout. Faut pas répondre à tout. J'ai vu Makosso. Makosso et je crois Bébé Kero qui, comme un seul homme, ont avancé une petite argumentation, mais pertinente. Pertinente. C'est Cindy Lecoeur qui aurait demandé le retrait de la dédicace de Diddy Stone. Ils ont seulement dit une chose. Je crois que Bébé Kero qui a dit, est-ce que ils étaient au studio? Les gens là qui affirment ces choses-là, ils étaient au studio? Et Makos aussi, l'Ivoirien, a dit la même chose. On n'était pas là. On n'était pas là. Mais bizarrement, les gens ont boutiqué un mensonge et qui fait le tour de la toile. C'est comme si c'était quelque chose d'acté. C'était quelque chose comme si... Non, vraiment, les gens sont extraordinaires, quoi. Les gens sont extraordinaires. On suit un peu Makosso et l'autre pour toucher un peu la véracité de ce que je suis en train de raconter. On suit ces extraits. À cause de sa nouvelle femme. On l'écoute ensemble. Vous savez, ce qui se passe entre un enfant et son père va au-delà souvent de ce qu'on peut imaginer. Il y a une polémique actuellement qui se passe. J'ai vu, en fait, 2 jours, je voyais beaucoup de challenges. Diddy Stone, Obela. Je ne savais pas. Je disais, ah, sûrement, Koffi Olomide, comme il a son grand événement qui doit avoir lieu bientôt, je crois, l'hippodrome. Ça, c'est l'événement où tous les Congolais doivent se mobiliser. Parce que Koffi Olomide est la seule légende vivante. Ce n'est plus une star, c'est une légende vivante. Encore d'actualité. Et les légendes, on les respecte. Quand je voyais la chose, je dis, ah, peut-être sûrement les gens sont en train de mobiliser. Et c'est après que je me rassemble et dis non. Qu'il y a une polémique où, je crois, le grand Mopao a décidé d'enlever le nom de Diddy Stone dans sa musique qu'il a eu à faire, etc., etc. Et il dit, ah, c'est que le problème doit être un peu plus grave que ça. Donc, il a vu que tout le monde sentait des faibles Diddy Stone parce que les gens disent que c'est la nouvelle femme de Koffi Olomide, quoi, Cindy Lecoeur, qui aurait demandé à Koffi Olomide d'enlever le nom de sa fille comme si nous étions tous là-bas. Nous n'y étions pas. Donc, souvent, c'est bon de parler, mais nous y étions. Oya Oyo Lobby. Ok. Donc, c'est que ma bezali. Mais libanga de l'histoire est longue. Challenge bandi partout. Batu musu bana kanda, batu bazo musapena yakala. Donc yo salonde ntamoni Diddy Stone na balongoli na libanga. Pour les autres, c'est Cindy Lecoeur qui a décidé que balongola libanga na ye. Déjà premièrement, ba fan wana bazaki na kati studio bayoka itango ba bongo. Voilà, donc c'est ça. Mambo ngeme talvé, ngeme s'est affirmé ya ou c'est comme si tu as suivi ça à la télé. Mambo ngeme talvé. Vous commencez à vous relayer la même chose, avec la même énergie. Vous êtes extraordinaire. Je voudrais tordre le cou à tous ceux qui viennent dire que Fally et Diddy Bakutanaka sur le plan professionnel. Je veux bien entendre parler de ça. Je veux bien entendre parler de ça. Moi, j'ai vu Fally Ipupa avant son concert de You Arena. Avant son concert de You Arena. Ils ont eu un échange
sur la messagerie avec Didi. Après, on a vu que l'échange, un morceau de l'échange était posté. C'était quoi? You Arena. Ça, c'est Didi Stone qui avait écrit ça. You Arena. Fally avait répondu, Netina Film, let's go. Bon, vous prenez, comme sur la messagerie, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas une caméra qui montre que les deux avaient échangé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Fally a posté ça. Pour qu'on sache, pour montrer au monde entier que lui collabore. Lui, il a de très bons rapports avec Didi. Pour montrer au monde entier et à Koffi Olomide que lui, il a de très bons rapports avec Didi. Vous voyez? Ça, c'était pas le plan professionnel. C'était ni à Vlisco, ni à quoi. Ça s'était passé, je sais pas, entre les deux. Mais quelqu'un a voulu que cet échange-là soit connu du monde entier. Toujours dans le sens de bousculer, tendant à bousculer psychologiquement Koffi. Parce que tout le monde est conscient que Koffi et Didi, ça ne marche pas. Et donc, lui voulait montrer qu'avec lui, il y a une fluidité amicale qui existe. Donc, arrêtez de vouloir venir dire que c'est sur le plan professionnel, tout ça. Là, il n'y avait rien de professionnel. Mais pourtant, l'échange a fait surface sur les réseaux sociaux. Voilà, donc arrêtez de venir toujours trouver des alibis. Arrêtez de venir trouver des alibis. Très bien, mesdames et messieurs, on va suivre un peu les artistes du quartier latin qui se sont donné le plaisir de pousser de la voix une fois de plus pour le concert de l'hippodrome de Vincennes, le concert du siècle, 19 juillet 2025. On suit les artistes du quartier latin qui se sont donné le plaisir de donner une fois de plus la voix pour ce concert historique. On suit ces jeunes garçons. Hippodrome de Vincennes, hippodrome de Vincennes, hippodrome de Vincennes. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pris donc beaucoup de plaisir pour vous faire ce petit numéro du recadrage. Et on se retrouve déjà demain. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de correction. Demain, vous allez suivre une émission qu'on a animée avec School Rombo, qu'on appelle Correction. Et donc, je crois que il faut attendre ce numéro parce que on s'est baladé et on a dit beaucoup de très bonnes choses dans cette émission qu'on a eu à faire avec School Rombo. Merci, je salue rapidement Monsieur Ngangadaf, je salue Chimnobles Nabidion, je salue mon technicien Jet de Grâce, je salue la belle Géza, la Pontenegrino, je salue Mr. Patrick Capella Lança depuis Martinique, je salue Monsieur Pati Pondem, je salue Gédéon Lekiem depuis Dallas, je salue le général Dangote à Brazzaville, et en tout cas que le bon Dieu qui nous accompagne, que le bon Dieu nous prête vie. Je salue Maman Chantal Eboza, mon témoin, Mr. Kittler, et sans oublier les deux belles dames, une aux États-Unis, la belle Nancy Kiossi, et une autre en France, la belle Coretta, la provinoise Eva. Merci.